8 facteurs peuvent et vont même ruiner votre investissement agricole si vous n'êtes pas averti. En fait, vous pouvez réussir l'acquisition de votre terrain, la préparation du terrain, c'est-à-dire le défrichement, l'abattage, le brûlis, le tronçonnage et même le nettoyage. Vous pouvez même réussir le semis, mais à la fin, ces 8 facteurs vont même ruiner votre campagne. C'est vrai, on vole partout, mais certaines zones connaissent des rafles de vol plus importants que d'autres. En 2021, nous avions un projet agricole, on était en groupe, on avait l'intention d'acheter plus de 100 hectares pour lancer un projet de bananes plantain associé aux avocats. Les investisseurs se sont réunis et on a travaillé sur le projet. Nous sommes arrivés sur l'étape où il fallait chercher et acquérir un terrain. Aux environs de Yaoundé, on nous a fait une proposition. Nous avons fait descendre un géomètre, on a mesuré, le terrain était bon, les caractéristiques physiques, tout était OK pour le terrain. Mais finalement, nous n'avons pas acheté ce terrain pour une raison. En fait, nous avons remarqué que dans la zone, beaucoup de projets de bananes plantain étaient là, mais abandonnés dans la brousse. Et après beaucoup d'enquêtes, après des renseignements, après le socio-économique, nous nous sommes rendus compte que dans cette zone, lorsque vous achetez votre terrain, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Vous faites la mise en place, mais au moment des récoltes, des gens viennent la nuit avec des motos, chargent le plantain et s'en vont revendre de très bonnes heures au Bayam Salam. Ça fait que beaucoup finalement, après avoir essayé de trouver des moyens pour contrôler ce vol, n'ont pas trouvé des moyens et ils ont fini par abandonner leur projet. Nous aussi, on ne pouvait pas nous lancer dans cette zone en sachant qu'on aura le même problème. C'est comme ça que ce projet s'est arrêté net. Donc finalement, nous avons dû trouver notre terrain ailleurs pour lancer le projet dont nous avions l'intention de lancer en cette année-là, en 2021. Le vol est donc un facteur qui peut ruiner votre investissement agricole après d'énormes investissements et d'énormes sacrifices. Qui vole dans votre exploitation? Généralement, il y a plusieurs personnes qui volent. Ça peut être la population du village, comme le cas que nous venons de vous raconter. Ça peut aussi être vos employés. Généralement, comment est-ce que vos employés procèdent? Si vous décidez par exemple de faire la banane plantain, vous décidez de faire 1000 pieds de plantain sur votre exploitation. Vous mettez les 1000 pieds de plantain et au moment des récoltes, on vous déclare la vente de 700 régimes. On peut vous dire que les autres 300 régimes, le vent a renversé, il y a eu des vols. On peut vous raconter des choses qui vous font croire qu'effectivement, tout ne s'est pas bien passé. Ça peut arriver effectivement qu'il y ait eu 150 cas de pourriture, de vent qui ont renversé des régimes, mais parfois les autres régimes ont été détournés par les employés et vendus à votre insu. Et donc, lors de la comptabilité, ils vous diront le vent a renversé 300 plantains ou plutôt des gens ont volé. Et comme vous n'avez pas très souvent, en tant que promoteur, le temps de venir sur place et de vérifier les rapports, vous allez croire et donc c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des pertes énormes. Comment contrer le vol? Comment faire face à cette situation? Déjà, la première chose, c'est au moment de l'acquisition de votre site, rassurez-vous que vous achetez votre terrain dans une zone où le vol n'est pas une tradition, où le vol n'est pas une maladie. Vous savez, il y a des zones où le vol est comme dans les gènes. Tout le monde, c'est comme si tout le monde volait. La population, le nombre de voleurs dans le village en tout cas est très élevé. Et on ne trouve pas un problème à ça. C'est-à-dire quand vous partez même vous plaindre à la chefferie, le chef est aussi dépassé. Vous portez plainte à la brigade, le commandant de la brigade lui aussi, il vous semble dépassé par la situation. C'est-à-dire qu'il y a des zones où c'est vraiment dans la tradition, le vol est est un phénomène très compliqué. Donc, vous devez faire l'effort de ne pas acquérir votre terrain dans ce genre de zone. Et pour ça, vous devez vous renseigner quand vous arrivez sur place. Si on ne s'était pas renseigné en 2021 auprès des voisins, pourquoi ils ont abandonné leur projet, pourquoi ça stagne et tout, on ne devait pas savoir pourquoi c'est abandonné, pourquoi ils l'ont fait, on ne devait pas savoir en fait que c'est le vol la cause. Et donc on devait se lancer et on devait se rendre compte plus tard que le problème était le vol. Donc faites une bonne étude socio-économique au moment d'acquérir votre site. La deuxième chose concernant les employés, c'est que vous devez, en recrutant les employés, mettre un point d'honneur sur les valeurs de votre employé. La compétence, oui, mais la compétence peut s'acquérir au fil du temps. C'est surtout les valeurs, parce que quelqu'un qui a de bonnes valeurs et qui a la volonté d'apprendre, il est mieux que quelqu'un qui a de bonnes compétences, mais aussi de meilleures stratégies de vol. Donc, mettez vraiment un point d'honneur sur la compétence. Maintenant, comment vérifier la compétence au début? Confiez d'abord de tout petits projets à celui qui va gérer votre exploitation.
tester sa compétence parce qu'il peut avoir des valeurs, hein, il peut sembler avoir de bonnes valeurs, mais au fond, c'est douteux. Donc, il faut toujours vérifier en confiant des petites tâches, des petits montants, et puis progressivement, vous comprendrez si effectivement il est fiable ou pas. Deuxièmement, dans votre exploitation, celui qui fait les achats ne doit pas être la même personne qui fait les ventes. C'est-à-dire qu'il fait l'approvisionnement de tout le matériel, c'est lui qui utilise et c'est lui qui vend. Il contrôle tout le circuit. Vous remettez l'argent, c'est lui qui achète l'engrais, c'est lui qui achète les semences, c'est lui qui achète tout. À la fin, c'est lui qui vend. Il a donc toutes les cartes en main pour vous voler. Si une personne fait l'approvisionnement et que l'autre s'occupe sur le terrain de faire la mise en place et autres, on peut donc mettre en place un système de contrôle plus efficace. C'est vrai que même parfois jusque-là, les employés s'entendent entre eux pour le faire. Mais il y a d'autres stratégies qui est par exemple de faire des remplacements de temps en temps ou bien d'affecter les employés dans d'autres zones et éviter donc justement qu'ils tissent des liens entre eux pour organiser un système de vol. Donc, premièrement, donc, vous devez acheter votre terrain dans une zone adéquate. Deuxièmement, vous devez mettre en place un système de contrôle dans votre exploitation pour pouvoir contrer le vol. Une autre chose que vous pouvez faire pour contrôler votre exploitation et éviter les vols, c'est d'installer des caméras de surveillance dans certaines zones stratégiques du site. Il y a des caméras aujourd'hui que vous pouvez installer et avec votre téléphone, vous parvenez à contrôler votre exploitation même à distance. C'est vrai que cela nécessite une connexion Internet, mais c'est un investissement qui vous permet de contrôler votre exploitation. Vous avez donc la première carte en main qui vous permet de comprendre pourquoi certains échouent leur projet agricole. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons du deuxième facteur. Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous et à très bientôt.